C'est ça qui fait. Alors je regarde si non, j'espère que ça fonctionne, malgré tous les tests. Donc, merci à tous, bienvenue pour la première du jeudi du mois que j'ai lancé sous l'œil avide de mes guides. Parce que je me suis rendu compte que dans mes soins, lors de mes soins, on répète toujours plus ou moins la même chose pour que les personnes prennent conscience un petit peu de leur travail qu'ils doivent effectuer, pour qu'on puisse tous avancer, évoluer dans notre humanité. Et je me suis dit non, à un moment donné, il va falloir, comme je suis une bavarde de nature, il va falloir que je le dise à plus de monde en même temps, en fait, au lieu que ce soit un individuel. Donc c'est comme ça que j'avais déjà l'idée dans ma tête, mais bon, de là de passer de l'individuel au public, ça m'avait l'air un peu compliqué pour moi. Sauf que mes guides, ils m'ont dit non, là c'est le jeudi du mois, tac, j'ai écrit tout ce qu'il fallait, comment l'agencer, et donc c'est une fois par mois, avec un thème. Et donc on est dans le premier thème, qui est les paroles et les pensées créatrices, notre grand pouvoir créateur. Voilà. Alors je commence plutôt par ce qu'on trouve en fait sur internet, ce qui se dit, parce qu'on a quand même tous entendu parler le pouvoir de l'attraction, la loi de l'attraction, il me semble. Enfin moi je l'ai découvert assez tardivement, c'est en 2009, parce qu'apparemment c'était bien avant, hein, je ne sais pas pour chacun de vous, voilà. Mais moi en 2009 je l'ai découvert assez tardivement. Et et pourtant j'étais pas sur internet, il n'y avait pas encore tout ça, il n'y avait pas de Facebook, on parlait pas de tout ça, il n'y avait pas les articles la presse galactique qu'on trouve sur internet, tous ces articles des gens qui canalisent, les maîtres ascensionnés, ça, il n'y avait pas tout ça. On ne connaissait pas, moi personnellement en 2009 j'avais pas tout ça sur internet, j'étais pas très... Donc la loi de l'attraction c'était... ok, le gars il me dit que bon, ok, je vais avoir, si je pense très très fort à avoir une grosse voiture, je vais avoir une grosse voiture, le projet va aboutir, que je vais pouvoir réussir, enfin voilà. Des choses comme ça. J'ai essayé, hein, parce que j'étais quand même une personne très positive déjà avant, peut-être moins connectée que maintenant, mais assez positive. Donc je me suis dit, pourquoi pas, il dit que ça, pour moi déjà, instinctivement, tout était déjà possible, parce qu'on l'a tous instinctivement, de toute façon, oui, le pouvoir, donc tout est possible. Donc instinctivement, je me disais, oui, c'est possible, moi j'ai envie d'avoir tel boulot, alors je me disais, ok, je vais voir, je vais essayer. Sauf que j'ai eu l'entretien, c'était magnifique parce que ça avait vraiment fonctionné, mais j'ai pas été prise. Bon, pour la grosse voiture? Non, pour le boulot. Non mais... pour le boulot. Et la grosse voiture qui devrait arriver après. Oui, non mais moi ma demande à ce moment-là c'était oui, moi je veux tel boulot. J'ai eu l'entretien dans ce boulot-là, mais j'ai pas été prise. Mais j'ai eu un entretien, c'était déjà magique d'avoir un entretien, surtout à cette époque-là. Et donc j'ai constaté avec maintenant toutes les expériences que j'ai, donc j'ai commencé à expérimenter vraiment ce pouvoir-là il y a 2 ans. Quand c'est revenu, parce que moi je l'ai oublié après la loi de l'attraction, je dis oh bon c'est bon, l'autre il me dit que je vais gagner de l'argent, ouais laisse tomber, hein, je sais pas, ouais laisse tomber. Donc il y a 2 ans, quand je me suis réveillée, on va dire, même un peu avant, mais j'ai fait un atelier où on a reparlé de ça. On m'a dit attention au verbe. Oui, c'est-à-dire. Oui, moi je fais attention à comment je parle. Hein. J'évite les gros mots, de toute façon, je suis assistante maternelle, donc j'évite des gros mots, donc je fais attention à comment je parle. Oui, mais il ne faut pas dire ça, il faut que tu mettes en avant que tu réussis ton projet. Donc je réussis à l'instant présent, pourtant c'est demain. Ah oui, mais mon truc, je fais ça dans le demain. Donc ça a été très... donc c'est bien, on m'a apporté en fait les outils, mais je suis repartie chez moi, je sais pas, bon je vais essayer, mais bon, moi j'ai déjà oublié qu'il fallait dire ah mais non je réussis, bon j'oubliais. Mais j'ai commencé après au fur et à mesure à me déconditionner, voilà, et ça a été très long.
Donc déconditionner tout ce qu'on apprend en fait entre l'éducation, la société aussi, il n'y a pas que l'éducation des parents, mais c'est la société, c'est un tout en fait. Hein. Et en essayant, parce que le savoir c'est bien, mais l'intégrer c'est mieux. C'est-à-dire que pour l'intégrer, il faut l'expérimenter. Et pour moi, en tout et pour tout, ça a vraiment duré une bonne année pour arriver à me déconditionner. Ça ne veut pas dire que je suis complètement déconditionnée et que tout va bien. Non, c'est une gymnastique du cerveau tous les jours. Encore là, Programmation. Reprogrammation. C'est une gymnastique. Mais ce qui est bien, c'est qu'au bout d'un moment, le cerveau, il enregistre qu'il faut faire cette reprogrammation. Ça devient instinctif comme on doit faire du vélo, on n'en fait pas pendant 10 ans, là, penser à en refaire, c'est instinctif. On revient dessus. Et donc, ce qui continuait à se dire maintenant avec Internet ces 2 dernières années, des articles sur les maîtres ascensionnés, on parlait beaucoup de tout ça, en plus des pensées, paroles créatrices. On voyait quand même qu'il y avait une petite évolution par rapport à la loi d'attraction, quand même, parce que lui, le monsieur là, je me souviens, il était quand même assez axé sur l'argent, et que finalement notre pouvoir créateur n'est pas axé que sur l'argent, quoi, ou que sur la réussite. Et c'est bien plus profond que ça. C'est des choses qui sont des paroles, enfin c'est... je ne sais même pas comment pouvoir l'exprimer, mais on va y arriver, parce que là... C'est en fait des paroles qui peuvent nous permettre de complètement changer notre vie. Et nous permettre d'avoir une vie beaucoup plus positive, en fait. Alors, de créer notre vie. De créer notre vie, en fait. Voilà. Et pas simplement d'avoir des grosses choses matérielles. Pas forcément... ça peut être un bien-être, ça peut être pour la santé, surtout ça peut être... Voilà. Le pour tout, en fait, ça marche pour tout. Pas axer ça que sur le matériel. Alors voilà ce que dit, j'ai noté, Lady Nada, pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, c'est notre ascensionnée d'énergie d'amour, Lady Nada. Elle travaille, on est dans les autres sphères, elle travaille avec Saint-Germain, la femme de Saint-Germain. Et alors elle dit que chaque pensée que nous avons créée, chaque pensée que nous avons, crée un flux d'énergie à l'intérieur et autour de notre être physique. Donc déjà ça démarre par là en fait, parce qu'on se demande mais ok, comment ça fonctionne ton histoire aussi de penser créer. Mais en fait donc on est tous d'accord que c'est l'énergie qui est véhiculée. On est fait d'énergie nous déjà. Donc pourquoi pas les paroles en fait comme ça. Parole, pensée. Voir tout, voir d'autres choses. Tout est énergie. Tout. Donc tout est possible donc, dans notre pouvoir du coup. Donc tout est énergie, même la planète, l'univers, est créé par l'énergie. Cette chaise-là a été créée rien que par la pensée et l'énergie d'une conscience. Voilà. La chaise, le coussin, on l'a pensé, on l'a créé. Imagine 2 secondes, créer de la matière. Gaïa a été créée de la même manière. Gaïa, c'est la Terre, une planète. Elle a été créée par cette énergie-là. Vous voyez, les arbres, vous avez touché, ils ont de l'énergie, c'est vivant. Mais un objet tout passe par la pensée. est vivant aussi. Tout est vivant. Tout passe d'abord par une pensée avant d'être matérialisé aussi. Tout ce qui est matériel. En fait, c'est exactement la même chose pour notre vie, c'est-à-dire que tout est pensé avant d'être créé. Donc pour notre vie, c'est pareil. Tout peut être pensé avant d'être matérialisé, d'être créé. Donc on peut se créer une belle vie comme on peut se créer une vie maussade. Voilà. Donc cette énergie attire ce qui lui ressemble. Donc si vous pensez je crains, alors votre énergie craint un peu. Donc ça c'est Lady Nada qui dit ça. Et vous attirez de mauvaises expériences. L'expérience inverse se produit lorsque vous avez des pensées à un haut niveau, comme je suis fort. Vous dégagez une énergie de confiance et en retour vous attirez de belles expériences dans votre vie. Chaque pensée que vous avez informe votre énergie et votre énergie se manifeste dans vos expériences. Ça je l'aime bien cette phrase de Lady Nada. Chaque pensée que vous avez informe votre énergie,
que finalement on la crée, on est de l'énergie. Et votre énergie se manifeste dans vos expériences. Vos pensées et votre énergie créent votre réalité. Et ça, j'en parle beaucoup en fait, moi, dans ce que j'ai expérimenté. C'est pour ça que j'ai voulu créer aussi ce partage débat, que là, je vais vous raconter moi mon expérience, mais ça reste ma réalité avec mes mots, qui va peut-être toucher certaines personnes, mais pas tout le monde, parce que chaque personne a sa réalité, a son interprétation, donc à son conditionnement, etc., à son éducation, etc. Donc quand on est dans le partage, comme Corinne là, hop, un petit boomerang là de paroles, mais elle va trouver d'autres paroles qui va pouvoir toucher ces autres personnes qui n'ont pas été touchées par mes paroles, etc. Si on est dans l'échange, c'est-à-dire ma réalité n'est pas ta réalité. C'est comme ça que ça fonctionne, puisque chaque personne a sa réalité. Nous créons quelque part. Alors, ah oui, je voulais vous lire ça vite fait parce que c'est quelque chose que j'avais écrit, c'était ma toute première expérience. Après avoir fait pendant 1 an le déconditionnement des paroles, alors les paroles, donc je réussis, donc être dans l'instant présent, parler au présent, pas le passé ou pas le futur, ou ah oui, j'aimerais, non, je suis, je gagne, bon, voilà, en fait, je donne, ouais, vas-y. Non, je voulais pas encore rentrer dans les exemples, c'est pour ça. Oui, c'est pas l'exemple, comme tu disais, effectivement, que j'aimerais et tout. Ouais. En fait, l'énergie et même le cerveau ne connaît ni le futur, ni le présent, ni le passé. En fait, ils connaissent ce qu'on fait rentrer. Ouais. Voilà. Donc si on parle j'aimerais, on risque de rester toujours au stade du j'aimerais et ça serait jamais voir les choses se faire. Ouais, c'est vrai. Alors quand on dit la chose au présent, et bien ça se fait au présent. En fait, c'est vraiment comme si on avait un ordinateur, une imprimante, on fait rentrer, et ce qu'on fait rentrer, ça s'imprime. C'est vraiment ça. Donc il faut vraiment mettre les mots qu'on veut. Si on fait entrer une phrase avec des fautes, comme dans un ordi, les fautes, la même phrase sera réimprimée avec ses fautes. Donc c'est pareil dans la manière de penser. Ce qu'on fait rentrer là, c'est ce qui ressort. Donc on met par le présent, comme ça on est plus sûr d'avoir les choses. Voilà. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Comme par hasard, je dois dire. Et oui, c'est une petite phrase très simple qui m'a parlé. Et ça disait, malheureusement je ne me rappelle plus l'auteur, et ça disait fais ou ne fais pas, mais ne sais pas. Ah oui, ah oui, il faut faire. Je suis. Il y a une phrase d'ailleurs sur ça. Je suis ce que je fais. Essayer, non, et je fais ce que je suis. C'est la même chose que de rester dans le. Parce qu'en fait, le présent, on est déjà en train de créer notre futur qui deviendra notre passé. Le présent, on est déjà en même temps dans le passé et dans le futur. Il n'y a pas d'espace-temps. Dans l'énergie, il n'y a pas d'espace-temps. Dans l'énergie. Et donc, le premier exemple que j'ai eu, donc j'ai écrit, je crée mon futur maintenant. C'est un peu bizarre la phrase, mais c'est un peu ce qui m'était venu à cette époque. C'était l'année dernière, en juin 2015, que cela se déroule de façon immédiate et parfaite selon le plan divin, parce qu'il faut toujours aussi demander que les demandes soient justes et bonnes, parce qu'on ne peut pas demander n'importe quoi. Oui, aussi, il ne faut pas exagérer. Bon, je veux dire 10 000 euros là maintenant là. Oui, mais. Alors ça dépend de la manière dont on voit l'argent. Le plan. Mais c'est surtout dans le sens où il faut toujours demander des choses qui sont bonnes pour soi et qui sont bonnes pour les autres. Par exemple, si on demande des choses négatives, bon voilà. Il faut vraiment demander des choses justes, comme tu dis, dans ce sens où il faut demander des choses qui sont bonnes pour nous-mêmes et pour les autres aussi. Voilà, et faire ce qui est juste dans l'univers. Et l'univers m'a fait de beaux cadeaux cette semaine. Voilà ce que j'ai écrit. Une pensée tellement forte, pour moi c'était vraiment comme ça que je le ressentais. J'avais une pensée tellement forte que cela s'est réalisé immédiatement à ma grande stupéfaction. Et ça c'est vrai parce que j'ai pensé et peut-être 1 heure après le truc est vraiment arrivé quoi. Et c'est là que tu te rends compte, non mais là ça devient plus qu'une synchronicité, plus qu'une coïncidence quand même. Faut pas à un moment donné, et je peux raconter ce que c'est d'ailleurs, penser avec son cœur
est plus dur que de penser avec sa raison. Alors les demandes sont parfois longues à traiter dans l'énergie. Oui. Et puis, C'est ce que j'ai écrit l'année dernière. au niveau des demandes, il faut aussi que la tête demande la même chose que le cœur. Parce que si en fait on se dit j'aimerais bien, par exemple, qu'il y a des problèmes au niveau des jambes, je prends un truc comme ça. Ah, j'aimerais bien arriver à marcher, mais ça c'est le cœur qui voudrait, parce que vraiment on veut marcher. Mais dans la tête on se dit, je sais que je ne vais pas y arriver, je demande ça, mais je sais que ça ne va pas marcher, c'est trop difficile, j'ai trop mal. Ça ne marchera jamais. Il faut que la tête et le cœur soient sur la même longueur d'onde. Ah, l'alignement aussi. Ouais. Ouais. Sinon ça ne marche pas. Faire une demande à l'univers, c'est dans l'instantané. Ça, on est d'accord? C'est maintenant. Soyez clair. Alors ça, c'est le plus dur. Hein. Parce que quand on dit comme ça, oui, mais demande clairement ce que tu veux. Ok. Moi, j'ai déjà fait 3 phrases dans ma tête. Hein. Changer les mots. Ah oui, il faut pas dire ça. Après, il faut dire ça. Ouais. Alors, j'ai remarqué une chose. Ça toujours, quand je dis c'est mon expérience, c'est que à l'instinct, on sait faire les demandes. Ça, j'ai compris une chose qu'instinctivement, comme on a déjà notre pouvoir, on fait partie déjà de l'univers. On sait déjà formuler une demande en fait. Parce que les choses qui m'arrivent comme ça quand je fais des pensées, ce sont des pensées qui ne sont pas contrôlées par l'ego. Ce sont des pensées qui sont, moi j'appelle ça instinctives. C'est instinctif, voilà. Et c'est sur des petites choses. Bien sûr, quand on va faire une demande pour des plus gros projets, moi là je suis sur un gros projet d'ailleurs. Donc du coup là ma demande, elle prend du temps, mais tous les jours je la façonne. Tu l'alimentes. Je l'alimente et je la façonne parce qu'à chaque fois je retrouve ah oui merde j'ai dit ça, peut-être que ça finalement ça rentre pas dans le clair. Soyez clair, que ça soit formulé. Je fignole, je pèse, voilà, peser les mots. Ça c'est des choses que c'est des choses que j'ai écrit aussi. Parce qu'à chaque fois que j'expérimente, j'ai écrit des gens. Ouais. Je cherche les mots, peser ces mots, les peser vraiment. Et affirmer avec le cœur, on l'a dit. Lâcher prise, ça c'est la deuxième chose à faire aussi, quand on fait une demande. C'est-à-dire qu'il ne faut pas demander. Il faut oublier, presque il faut l'oublier. Après. Ouais, presque il faut l'oublier. Il faut quand même oublier. Parce que si on demande, mais qu'à côté on essaie de gérer soi-même, les idées disent bon tu m'as demandé quelque chose, finalement tu essaies de gérer le problème, donc je te laisse gérer. Donc en fait, il faut vraiment faire la demande et lâcher prise. Et quand on lâche prise, il y a quelque chose que je dis toujours, ça peut aider. C'est ok, univers, je m'en remets à toi. J'ai totalement confiance en toi. J'ai fait ma demande. Voilà. Maintenant c'est ton autre. Et moi je passe à autre chose, je suis en train de faire mon ménage, je suis en train de faire autre chose. Et hop, on a la surprise 3 heures après.